Mon cher frère, aujourd'hui nous arrivons au dernier jour de cette puissante campagne de prospérité. Si tu es ici aujourd'hui, sache que ce n'est pas par hasard. Peut-être as-tu traversé des jours difficiles, des nuits sans sommeil, des prières chargées de larmes et un cœur qui crie à l'aide. Mais je te dis, avec toute conviction, que la justice de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et, après chaque bataille, après chaque larme versée, c'est lui qui apporte la victoire et la prospérité. La vie chrétienne, mon cher frère, n'est pas exempte de lutte. En fait, souvent, c'est au milieu des plus grandes batailles que nous expérimentons le pouvoir transformateur de Dieu. Chaque lutte, chaque adversité, n'est pas la fin, mais le prélude à une grande victoire. Lorsque nous faisons pleinement confiance à la justice de Dieu, lorsque nous remettons nos causes entre ses mains, il nous accorde plus que de simples victoires, il nous accorde une prospérité qui dépasse le matériel, une prospérité qui touche notre âme et transforme notre esprit. Dans le psaume 35, verset 1, le psalmiste crie « Contends-toi, Seigneur, avec ceux qui me contendent, combat contre ceux qui me combattent. » Ici, nous voyons que Dieu n'est pas un spectateur distant dans nos luttes. Il est un guerrier qui se lève pour nous défendre. Il ne se contente pas de voir les injustices que nous subissons, mais il prend la responsabilité de lutter pour nous. Il affronte nos ennemis, qu'ils soient spirituels ou physiques, et c'est lui qui abat toutes les barrières qui se dressent contre notre dessein. Et c'est justement dans cette justice divine que nous trouvons la véritable source de prospérité. Lorsque Dieu regarde nos batailles, il répond avec justice. Il voit ce que tu as traversé, ce que tu as enduré, et ne permet pas que cela soit vain. La prospérité qu'il nous accorde est le fruit de sa justice. Ce n'est pas quelque chose de passager, mais une bénédiction durable, une abondance qui reflète son soin et sa fidélité. Mais pour que cette prospérité se manifeste, nous devons nous accrocher à l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Mon cher frère, au milieu des batailles, quand tout semble perdu, c'est la parole qui fortifie notre foi. Lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, lorsque nous affirmons avec autorité que aucune arme forgée contre nous ne prospérera, nous activons la victoire dans notre vie. La parole de Dieu est vivante et puissante, et lorsqu'elle est utilisée avec foi, elle devient une arme imbattable contre toute adversité. À la fin de chaque bataille, mon cher frère, Dieu nous garantit une victoire qui apporte avec elle une prospérité durable. Il ne s'agit pas seulement de victoires momentanées, mais de conquêtes qui perdurent. Car cette prospérité n'est pas fondée sur des circonstances humaines, mais sur la fidélité de Dieu. Et ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il commence, il le termine. Que tu puisses aujourd'hui te sentir renouvelé et fortifié par cette certitude, la justice de Dieu opère en ta faveur. Ce qui était autrefois lutte, Dieu le transforme en bénédiction. Ce qui était autrefois pénurie, il le transforme en abondance. Que le Seigneur répande sur ta vie prospérité dans chaque domaine, et que la victoire qu'il t'a déjà accordée soit un témoignage vivant de son pouvoir. Que ta foi se renforce chaque jour et que tu continues à marcher sous la justice et la protection de Dieu. Mon cher frère, la prospérité que nous désirons tant dans nos vies est intimement liée à la justice de Dieu. Souvent, nous confondons prospérité avec simple accumulation de biens matériels, mais la prospérité qui vient du Seigneur va bien au-delà de cela. Elle est le fruit de sa justice, de son soin fidèle et de la manière dont il agit dans nos vies lorsque nous lui confions nos combats. Dieu voit chaque lutte que tu affrontes, chaque moment de difficulté, chaque situation d'injustice. Et lui, dans sa justice parfaite, répond. Lorsque tu te places devant lui avec un cœur sincère, il ne néglige pas le cri de ton âme. Il agit, mon cher frère, au moment opportun, apportant une prospérité qui naît de la droiture de ses actions. C'est par la justice divine que les bénédictions coulent, apportant victoire et abondance à ceux qui font confiance pleinement au Seigneur. La justice de Dieu est immuable. Elle ne dépend ni des circonstances ni des moments passagers. Dieu connaît chaque détail de ta vie, et sa justice opère de manière à garantir que chacune de tes batailles est un but plus grand. Il transforme tes douleurs en croissance, tes défaites en leçons, et à travers tout cela, il te conduit vers une prospérité qui enrichit non seulement ton extérieur, mais remplit ton cœur de paix. Mon cher frère, lorsque nous parlons de prospérité liée à la justice de Dieu, nous parlons d'une vie plénière, bénie en toutes choses. Dieu voit au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Il voit l'injustice lorsque tu es maltraité, il perçoit le sacrifice que tu fais en silence, et il répond par une abondance qui transcende le matériel. Il donne la prospérité de l'âme, de l'esprit et bénit aussi ce qui est entre tes mains. Cette prospérité, mon cher frère, n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos propres efforts. Elle vient par la grâce et la justice de Dieu.
Quand il juge tes causes, quand il se lève pour ta défense, il ne te libère pas seulement de l'ennemi, mais il te comble avec ce dont tu as besoin pour vivre une vie abondante. La prospérité, c'est avoir la paix au milieu des tempêtes, avoir de la force quand le monde dit que tu devrais être faible, c'est être béni au-delà des attentes humaines. Dieu est juste, et sa justice ne faillit jamais. Il sait le moment exact pour apporter les bénédictions dont tu as besoin, et il sait comment transformer chaque situation adverse en un terrain fertile pour la prospérité. C'est ce qu'il fait pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui vivent sous sa justice. Souviens-toi, mon cher frère, la prospérité qui vient de Dieu ne concerne pas seulement ce que nous avons, mais aussi qui nous devenons. Et lorsque nous sommes sous la justice de Dieu, nous sommes sur la bonne voie pour recevoir tout ce qu'il a déjà préparé pour nous. Chaque bataille gagnée, chaque lutte surmontée, fait partie du plan de Dieu pour nous bénir avec victoire et abondance. Fais confiance à la justice du Seigneur et sache qu'il travaille en ta faveur. Amen. Mon cher frère, la parole de Dieu est une arme puissante que nous avons entre les mains pour combattre les forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de la prospérité et de la vie abondante qu'il a planifiée pour nous. La Bible nous enseigne que l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, ne nous protège pas seulement, mais elle nous permet aussi d'avancer face aux adversités. Lorsque nous utilisons cette épée, nous activons le pouvoir de Dieu dans nos combats, qu'ils soient émotionnels, spirituels ou matériels. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer, de façonner les réalités, et surtout, de nous renforcer lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous sommes instruits à prendre le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée n'est pas une arme physique, mais elle est plus efficace que n'importe quelle épée de fer, car elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être, nous donne du discernement et nous renforce dans la foi. Lorsque nous déclarons les versets bibliques avec foi, quelque chose se passe dans notre esprit. Chaque mot prononcé est une vérité éternelle, et en utilisant ces vérités, nous déclarons que nous croyons en ce que Dieu a déjà promis pour nous. C'est à ce moment-là, frères, que la prospérité commence à s'activer dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de prospérité financière, mais d'une prospérité complète, spirituelle, émotionnelle et physique. La parole a le pouvoir d'ouvrir des portes, d'apporter la guérison et de transformer des situations de pénurie en abondance. Nous devons utiliser la parole non pas comme quelque chose de distant, mais comme une partie vivante de notre marche. Elle est ce qui nous soutient dans les moments difficiles et ce qui nous donne direction en période d'incertitude. Lorsque nous l'utilisons dans nos batailles quotidiennes, nous invitons le pouvoir de Dieu à agir dans notre vie. Ce n'est pas par notre force, mais par la force de la parole que nous sommes victorieux. Il y a une grande différence entre lire la Bible et déclarer ses vérités avec autorité. Lorsque vous commencez à utiliser les Écritures comme une arme spirituelle, vous alignez en réalité votre vie avec le dessein de Dieu. Chaque fois que vous déclarez un verset, vous réaffirmez les promesses qu'il a faites et permettez à votre foi d'être renforcée. Cela vous fait croître, cela vous fait avancer, même lorsque les circonstances autour de vous semblent contraires. La parole de Dieu ne revient pas vide, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. Lorsque vous l'utilisez dans votre vie, elle produit des résultats, elle fait advenir les choses. C'est à travers cette parole vivante que vous serez capable de surmonter chaque bataille, activant la prospérité que le Seigneur a déjà déterminée pour vous. Donc, frères, maniez cette épée avec foi. Utilisez la parole comme votre plus grande arme. Elle est à votre disposition, prête à être utilisée à tout moment. Déclarez les promesses de Dieu, faites confiance à ce qu'il a déjà dit et voyez comment, par sa justice et sa fidélité, il apportera prospérité dans chaque domaine de votre vie. Lorsque la parole de Dieu est proclamée avec foi, elle ne nous protège pas seulement, mais elle nous conduit également vers la victoire et l'abondance. Mon cher frère, le moment est venu pour nous de nous unir dans la prière et de renforcer à nouveau notre foi devant Dieu. Je t'invite maintenant à te préparer pour ce moment si spécial, où nous remettrons nos luttes et célébrerons la victoire qui nous est déjà réservée. Te souviens-tu du premier jour de cette campagne? De ce papier où nous avons écrit nos plus grands désirs, nos prières les plus profondes? Prends-le maintenant. Tiens-le dans tes mains comme un symbole de ta foi, croyant que ce qui a été écrit est entre les mains de Dieu, prêt à être réalisé en son temps parfait. Et comme un acte de foi, commente ici, la victoire est entre mes mains. Déclare avec conviction, sachant que chaque parole libérée dans la foi ouvre les cieux sur ta vie. Ta victoire est proche, car le Seigneur lutte pour toi et a déjà décrété ton triomphe. Ferme les yeux et avec foi que la victoire est à toi. Prions.
Chers et bien-aimés frères, en ce moment sacré, nous nous présentons devant Dieu, lui remettant toutes nos luttes, nos angoisses, ainsi que nos rêves les plus profonds. Père bien-aimé, nous implorons ta présence en cet instant, demandant que tu viennes à la rencontre de chacun de nous, nous fortifiant et nous guidant dans la bataille pour la victoire. Seigneur, regarde chaque désir inscrit sur ce papier, cette demande que ton fils et ta fille tiennent maintenant entre leurs mains. Nous savons que chaque mot enregistré a été écrit avec foi, avec confiance en ta justice et en ta puissance. Réponds, ô Dieu, à ces demandes et réalise les rêves de tes serviteurs. Que ta main puissante intervienne dans chaque domaine de la vie de chaque frère et sœur qui prie en ce moment, apportant la victoire que seul toi peux donner. Père, nous implorons la victoire sur toutes les batailles. Accorde, Seigneur, ta prospérité, qu'elle se manifeste de manière spirituelle, émotionnelle et matérielle. Que la paix règne dans les esprits, la guérison dans les cœurs et l'abondance dans chaque foyer. Que ta justice se manifeste, ouvrant des portes là où il n'y a pas de chemin et renouvelant les forces de ceux qui se sentent épuisés. Seigneur, comme il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Que la vérité de ton amour, de ta bonté et de ta justice libère chacun d'entre nous de tout doute, de toute peur, de toute incertitude. Que chaque cœur ici présent reçoive la certitude de ta victoire. Nous te remercions, Père, avec toute notre foi, pour la victoire qui est déjà accordée. Nous te remercions parce que nous savons que tu as entendu notre appel et que tu agis en notre faveur. La victoire est entre nos mains, parce que nous avons confiance en ta puissance et en ta fidélité. Nous te louons, ô Dieu, pour chaque bénédiction qui est en route, pour chaque bataille qui est en train d'être remportée et pour chaque prospérité qui est en train d'être libérée dans nos vies. Et, par-dessus tout, nous te remercions pour ta présence, qui nous soutient et nous fortifie en tout temps. Au nom de Jésus, nous prions et croyons. Amen. Avant de conclure notre prière, unissons-nous pour déclarer la parole de Dieu, le psaume 35. Compte en toi, Seigneur, avec ceux qui me contendent, combat contre ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le aume, et lève-toi pour m'aider. Manie la lance et le marteau contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent ma vie soient confus et honteux, que ceux qui planifient mon mal rétrograde et soient confus. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Car sans raison ils me tendaient des pièges, sans raison ils creusaient une fosse pour mon âme. Que la destruction inattendue leur vienne dessus, et que le filet qui l'ont tendu les piège, qu'ils tombent dans la destruction qui l'ont préparée. Alors mon âme se réjouira dans le Seigneur, elle se réjouira dans son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est semblable à toi, qui délivre le pauvre de celui qui est plus fort que lui, oui, le pauvre et le nécessiteux de celui qui le dépouille. Des témoins injustes se lèvent, ils me questionnent sur des choses que je ne sais pas. Ils me rendent le bien par le mal, mon âme est abandonnée. Mais quant à moi, quand ils étaient malades, je me couvrais de sacs, je me chagrinais par jeûne, ma prière revenait dans mon sein. Je marchais comme pour un ami, comme pour un frère. Je marchais comme celui qui pleure pour sa mère, je m'humiliais et étais triste. Mais dans mon malheur, ils se réjouissaient et se rassemblaient. Ceux qui me méprisaient se groupaient contre moi, ils ne me connaissaient pas. Avec des paroles de mépris et des railleries, ils grinçaient des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu cela? Délivre mon âme de la destruction, ma seule du lion. Je te louerai dans la grande assemblée, je te louerai parmi de nombreux peuples. Que mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas de moi, et que les yeux de ceux qui me haïssent sans raison ne s'ouvrent pas. Car ils ne parlent pas paix, et ils maquillent des tromperies contre ceux qui sont tranquilles sur la terre. Ils ouvrent la bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, bien, nous avons vu de nos yeux. » Tu as vu cela, Seigneur, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour ma défense, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, et ne laisse pas ceux qui se réjouissent de moi. Ne disent pas dans leur cœur, « Ah, ah, notre âme !» Ne disent pas, « Nous l'avons englouti !» Que ceux qui se réjouissent de mon mal soient confus et honteux ensemble. Que ceux qui se dressent contre moi soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui aiment ma justice s'exultent et se réjouissent, et qu'ils disent continuellement, « Béni soit le Seigneur, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Et ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le jour. Maintenant, bien-aimés frères, avec la certitude de cette puissante parole, prions et croyons que Dieu agit dans nos vies. Père,
Nous te remercions pour cette parole qui est notre ancre en temps de tribulation. Au nom de Jésus, nous prions et croyons. Amen. Bien-aimés frères, nous arrivons à la fin de cette campagne de prière et avec une grande confiance, nous déclarons que la victoire est à nos portes. Dans chaque bataille que nous avons affrontée, Dieu a été avec nous et sa justice nous a garanti la prospérité que nous recherchions. La certitude que la victoire est imminente nous remplit d'espoir et nous donne la force de continuer avec une foi renouvelée. Je tiens à te remercier profondément pour avoir marché avec nous pendant ces 3 semaines d'intense prière et de ferveur. Ta présence et ta participation ont été une bénédiction, et ensemble, nous avons renforcé notre foi et nous avons soutenu mutuellement. Que Dieu continue de bénir ta vie ainsi que celle de tous les frères et sœurs qui ont été à nos côtés, partageant ce dessein. Si tu as ressenti la présence de Dieu dans ta vie pendant cette campagne et que tu souhaites continuer à recevoir des messages d'espoir et d'encouragement, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Active les notifications pour ne manquer aucune mise à jour et rejoins-nous dans notre voyage de foi et de prospérité. Merci d'avoir été avec nous dans ce cheminement. Que la paix et l'abondance de Dieu soient une constante dans ta vie et que tu puisses voir sa victoire se manifester dans chaque domaine que tu as présenté devant lui. Que Dieu bénisse grandement ta vie. Au nom de Jésus, Amen.